nous arrivions d'un pays sans lumière, nous naviguions sans but près de la terre quand apparut au détour d'un nuage devant nos yeux un pays bleu, un monde à part, perché sur un nuage. Ce monde à part est un petit village qui en secret flotte autour de la terre. Viens avec nous au pays doux, au pays fou. Le soir de vieux amis, et j'ai promis de leur faire des filets de sole à la Boulon. Oui, c'est une recette qui fut inventée en 1643 par mon ancêtre Philibert. Philibert, oui, Philibert Boulon de la Vis. Bon, ça ne fait rien. Bon. Et soudain, ce matin, horreur. Mon poissonnier n'avait plus de sol. Non, heureusement, j'ai eu alors l'idée subtile de faire appel à vous. Ah, et nous avons fait tout ce voyage pour acheter des sols. Mais ça le méritait, jeune homme. Ça le méritait. Allô? Allô, Yannick Collineau? Bonjour, mon cher, ici Hubert Boulon de la Vis. Oui, juste au-dessus de vous. Amusant, n'est-ce pas? Oh, dites-moi, mon cher, il me faudrait 4 belles sols. Hein? Non. Ah, c'est affreux. Il n'a pas pêché de sol. Et le prince épousa la jeune fille pauvre et ils furent très heureux. Oh, j'aime les histoires qui se terminent bien. Pas toi, Zouzou? Quand mon bébé sera là, je lui lirai plein d'histoires. Mais dis donc, Zouzou, j'ai oublié de téléphoner à Nathalie pour la prévenir que mon bébé marche. J'aurais pu me le rappeler. Elle va en faire une tête. Je vais tranquillement téléphoner dans ma chambre. À qui téléphones-tu, Marie-Charlotte? Je téléphone à Nathalie, mon papa. Imagine-toi que j'allais oublier de lui annoncer que mon bébé marche. Oh, c'est en effet une erreur à réparer. Il faut absolument prévenir ta meilleure amie de cette grande nouvelle, ma chérie. Surtout que je ne suis pas mécontente de la faire taire, cette chipie. Eh bien, Marie-Charlotte, que se passe-t-il? Tu es fâchée avec Nathalie? Oh non, pas vraiment. Mais quelquefois, Nathalie, elle m'énerve, mon papa. À l'école, elle n'arrête pas de parler de son frère. Et quand je veux donner mon avis, elle me dit... Écoute, Marie-Charlotte, tais-toi, tu n'as pas encore assez d'expérience, ton bébé est trop petit. Alors je vais lui annoncer qu'il sait marcher et je vais lui clouer sa bouche. Na! Parce qu'il est en avance, mon bébé. C'est sûr. Allô? Nathalie? Bonjour, c'est Marie-Charlotte. Tu vas bien? Oh ouais, moi ça va. Qu'est-ce que je deviens? Bah, tu sais, depuis tout à l'heure à l'école, ça n'a pas changé. Pourquoi je te téléphone? Bah, comme ça, pour bavarder. Ouais. Ah oui, au fait, j'ai une nouvelle à t'annoncer. Moi aussi, mon bébé marche. Ah oui, je suis contente. Elle est drôlement surprise. Je vous laisse bavarder et je compte sur toi, Marie-Charlotte, pour être gentille avec Nathalie. C'est tout de même ta meilleure amie. Oui, papa. Oui, Nathalie, je suis toujours là. Si je suis contente, enchantée, bien sûr. Ah oui, je sais. Il est plutôt en avance, mon bébé. Le tien marchait plus tard. Oui, bon, ça n'a pas beaucoup d'importance. C'est vrai que c'est bien d'avoir une petite sœur. Ah bon? Tu préfères avoir un frère? Ouais, mais ça casse tout, un garçon. Ah, les filles sont chippies. Ah, tu trouves? Bon, bah, on verra bien. Au revoir, Nathalie. Cette Nathalie s'arrange toujours pour me démoraliser. Elle est vraiment terrible. Je me demande si elle a raison. Qu'en penses-tu, Zouzou? Mais dis donc, Zouzou, qu'est-ce que tu es, toi? Un garçon ou une fille? Bah, tu pourrais me répondre. Zouzou, je te parle.
Es-tu un garçon ou une fille? Très bien. Puisque tu refuses de parler, je ne jouerai plus avec toi tant que tu ne m'auras pas répondu. Oh, mon Dieu, Allons, remettez-vous. Ce n'est pas si grave que ça. Mais si, vous dis-je, je suis déshonoré. Oh, mais annulez votre dîner. Oh, bah, impossible, voyons. Faites-leur un petit pot-au-feu, hein? Bien mitonné avec des oignons et quelques cornichons. Ça, c'est bon. Cornichon. Je préfère encore le déshonneur au ridicule, monsieur Paterne. Et moi, ce que j'en disais, hein, c'était pour rendre service. Oui, oh, je sais, excusez-moi, mais je suis à bout. Faites-leur un bougouniat. C'est bon et c'est facile. Un bougouniat, qu'est-ce que c'est? J'ai jamais entendu parler d'un plat pareil. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est un plat de notre planète. Vous mettez tout ce que vous trouvez dans votre cuisine dans une grande marmite, vous voyez? Alors vous mélangez bien, bien. Surtout s'il y a du miel et du camembert. Ah oui, Paltoc a raison. Et alors là, vous touillez. Vous savez touiller. Oui, écoutez, mon ami, dans ma famille, nous touillons tous depuis 1223. Ah, ben c'est parfait ça. Donc quand vous avez bien touillé, vous laissez cuire 10 minutes. Hein? 10 minutes, oui. Et puis alors après, vous servez. C'est très bon. Mais dites donc, j'y songe. Mais j'avais oublié cette recette. Vous la connaissez? Mais oui, bien sûr. Je vais vous dire, c'est exactement ce que mon ancêtre Louis-Eugène, boulot de la vie, bon, je veux rien. C'est exactement, bref, ce qu'il mangeait dans sa prison de Southampton après que son navire eût été écoulé par un 3-mâts anglais. Ah bon, parce que les Anglais servaient du bougounia à leurs prisonniers. Ben, naturellement, c'était tous les vieux restes de rôtis bouillis à la menthe et de panses de brebis farcies. Oh, mais c'est une idée parfaite. Je vais préparer ça pour le dîner. Serez-vous des nôtres? Désolé, mais Monsieur Oscar Paterne, ici présent, nous a déjà tous invités pour le dîner de ce soir. Tant pis pour moi. Mais une seconde. Qu'est-ce que vous comptez leur donner, si ça n'est pas indiscret? Non, ce n'est pas indiscret, le menu est simple. Je leur fais des filets de sole. J'ai eu de la chance, j'ai acheté les 4 dernières.